Aujourd'hui, je vais vous parler des infiltrations ostéo-articulaires. Qu'est-ce qu'une infiltration ostéo-articulaire et quelles sont les situations qu'on est amené à réaliser? Les infiltrations ostéo-articulaires font partie des traitements usuels à visée ontalgique des pathologies ostéo-articulaires. Elles peuvent être intra-articulaires dans l'articulation elle-même, périarticulaires, intrabursales ou bien intratendineuses dans le tendon. Les médicaments injectés peuvent être des dérivés cortisoniques ou bien de l'acide hyaluronique. Pour les dérivés cortisoniques, on a deux, l'acétate de prédnisolone et on a la bétamethasone. L'acétate de prédnisolone a une action et une durée d'action courte de 8 jours. Elle est indiquée pour les infiltrations rachidiennes principalement épidurales. Pour la bétamethasone, d'action prolongée environ de 45 jours et elle est indiquée dans les pathologies articulaires et abarticulaires, même péritendineuses. Pour l'acide hyaluronique, elle est proposée en seconde intention, c'est-à-dire c'est échec du traitement usuel et dans le traitement de l'arthrose symptomatique en injection intra-articulaire stricte. Elle est intra-articulaire. Il s'agit d'un traitement de fond avec une action retardée et efficacité prolongée de 6 à 12 mois. Pour les informations qu'on peut donner aux patients sur les modalités de geste, et il faut aussi donner l'information sur les complications possibles, notamment une infection après le geste, un saignement, hémorragie, et des complications possibles liées aux corticoïdes, décompensation d'un diabète, ou bien poussée hypertensive, ou bien décompensation d'une pathologie psychiatrique, et réaction douloureuse inflammatoire locale. Ça, pour les complications possibles. Toujours, on doit vérifier les contre-indications aux infiltrations. Toujours vérifier la prise d'anti-agressants plaquettaires, qui est une contre-indication relative en fonction du type d'infiltration et de balance bénéfique-risque. Vérifier le trouble de la coagulation, prise d'anticoagulants, contre-indication relative en fonction du type d'infiltration, balance bénéfique-risque aussi, sous réserve d'un INR entre 2 et 3. On peut faire l'infiltration. Toujours vérifier la présence d'une infection en cours non contrôlée et diabète déséquilibré avec un HbA1c glyqué supérieur à 8,5, on ne peut pas faire une infiltration. Hypertension sévère non contrôlée et lésion cutanées au regard du point de ponction ou bien la présence de troubles psychiatriques non équilibrés. Ça, ce sont des contre-indications. Dans ce cas, on ne peut pas réaliser ou on peut réaliser les infiltrations, mais toujours en fonction de balance bénéfique-risque. Toujours vérifier l'indication du geste le jour de l'infiltration. EVA douleur et la topographie douloureuse. Pour la procédure d'infiltration, il faut insister le patient de ne pas être à jeun, avec information sur le geste, repérage de la voie d'abord, désinfection cutanée avec respect des conditions d'asepsie, puis on fait une infiltration avec une surveillance. Merci pour votre attention.